bonsoir, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Monument, question pour l'invité. Alors, on a été finalement surpris de vous voir aller faire cavalier seul et parce que vous apparteniez à ce groupe qu'on appelle, ce fameux groupe Z47, qui est aujourd'hui réduit. Expliquez-nous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que vous n'avez pas eu un chemin ensemble? Pourquoi vous êtes parti du groupe? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? Qu'est-ce que vous avez revendiqué, sollicité que vous n'avez pas eu? Non, on a eu des divergences d'idées. Élevez un peu la voix, s'il vous plaît, monsieur Silla. On a eu des... Je sais pas, vous me recevez? Oui, voilà. On vous entend maintenant. Non, nous avons simplement eu des divergences d'idées. On n'avait pas le même point de vue sur comment la liste devait être établie. Étant donné qu'on n'était pas d'accord sur le mode de fonctionnement, j'ai décidé de quitter et de créer ma propre liste pour défendre mes intérêts sur du football avec moi en tête. Oui, mais c'est un peu trop succinct. C'est vague, c'est vague. Ouais, vague. Dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez pour que vous partiez sur votre liste, monsieur Silla? Non, en fait, c'est comme le mode de fonctionnement qu'on avait dans ce groupe-là, c'était un mode de fonctionnement où tous les membres étaient, disons, égaux. Et pour toutes les décisions qu'on prenait, on prenait des décisions démocratiques et collégiales. Et ça a toujours été comme ça. Et le dernier jour où on devait déposer la liste, il était censé qu'on continue de fonctionner de la même manière et d'avoir des décisions, disons, collégiales. Mais malheureusement, arrivé là-bas, on a sorti une liste qu'on a voulu imposer et je me suis opposé à ce mode de fonctionnement-là et j'ai dit que je n'étais pas d'accord et j'ai revendiqué à ce qu'on fonctionne comme on a l'habitude de fonctionner, c'est-à-dire avec un mode, disons, d'élection, comme on a toujours fait, un mode de vote. Oui. Mais cette décision n'a pas été acceptée et on a veto ma décision de vouloir aller au vote et donc j'ai décidé de quitter le groupe parce que je ne voulais pas qu'on m'impose quelque chose et je ne voulais pas changer un mode de fonctionnement qui a fonctionné depuis le premier jour. Car le G47, je connais le premier jour étant l'un des 4 à avoir commencé, disons, ce groupe-là. Et c'est pas un G47, c'était le groupe pour tous les membres statutaires. Mais après, voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai quitté. Alors, vous dites que le groupe fonctionnait suivant un mode collégial. Je ne sais pas en gros ce que ça veut dire, mais il se trouve que celui qui est porté candidat au nom du groupe, on va dire, il a l'assentiment de plus de 40 membres du groupe. Est-ce que ce n'est pas une majorité que vous auriez pu accepter et accompagner? Non, il n'a pas... Je ne peux pas dire qu'il a l'assentiment de plus de 40 personnes parce que quand j'étais dans la salle, j'ai demandé à ce qu'on fasse un vote. Et là, on aurait pu savoir si effectivement il avait 40 personnes ou pas. Donc, si c'était le cas, par le passé, est-ce que c'est le vote qui départageait les incompréhensions? Oui, ça a toujours été le vote qui a départagé les incompréhensions dans le groupe, oui. Oui, non, mais ça veut dire aussi que quand vous avez proposé le vote, est-ce que la majorité s'est rangée de votre côté? C'est clair. Parce que quand j'étais dans la salle, je vous répète très simplement ce qui s'est passé dans la salle. Quand j'ai proposé à ce qu'on aille au vote, déjà, il y en avait qui commençaient à adhérer à cette idée, mais le général Mathurin a dit que non, on n'avait pas le temps pour faire ce vote à ce moment-là. Et donc, comme je n'ai pas envie de... Est-ce que ce n'est pas le cas de Louis Camara qui faisait problème, qui vous a amené, vous, à jeter l'éponge, que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont qualifié d'arriviste, puisqu'il a été désigné parmi les 3 vice-présidents. Est-ce que ce n'est pas le cas de Louis Camara? Pas du tout. En tout cas, moi, de mon côté, ce n'est pas le cas. L'arrivée de Louis Camara, je suis la personne qui a fait venir Louis Camara dans ce groupe-là. Je suis la personne qui allait le voir parce que mon idée, ça a toujours été de mettre tout le monde ensemble. Donc, je suis allé voir Louis Camara qui était de l'autre côté et j'ai eu de venir se joindre à nous. J'ai voulu faire la même démarche pour tous les membres statutaires et je les ai tous démarchés. Et si Louis Camara est venu dans le groupe, c'est parce que je suis allé le voir. Et ce que je dis, vous avez aujourd'hui Louis Camara, elle est là, les autres membres statutaires sont encore là, vous pouvez simplement leur demander. Donc moi, j'ai rien contre lui. Même dans la salle, j'ai demandé à ce que lui, on le laisse à son poste, parce que c'est moi qui l'ai amené, il était tout nouveau, et je ne voulais pas qu'il soit évincé dans le vote. J'ai demandé à ce que lui, on le mette de côté, et qu'on fasse un vote pour les autres postes. Donc, monsieur Silla, vous pouvez faire venir quelqu'un, lui, il reste, et puis vous partez. Comment vous expliquez cela? Vous faites venir Louis Camara, et puis vous l'abandonnez. Vous retournez là où il était. Non, je suis un homme de principe. Donc, quand je l'ai fait venir, avant de quitter, je lui ai expliqué les ramifications et je lui ai dit que vraiment, il avait la liberté, soit de venir avec moi dans ma liste, soit de rester. Je lui ai donné la proposition et il est encore là. Vous pouvez le contacter, vous pouvez lui demander. Moi, j'ai de très très bonnes relations encore avec lui. C'est moi qui l'ai fait venir. Et s'il croit aux idées du groupe et qu'il pense qu'il peut adhérer à ce groupe-là et qu'il peut continuer à travailler avec le bureau qui est en place, il n'y a aucun problème. Je ne lui en veux pas et bien au contraire.
Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours dit, c'est ça l'avantage, je suis quelqu'un de très, très démocratique et je n'impose rien à qui que ce soit. Vous avez été à un mois seulement. C'est pas une question, ça c'est un débat. On va donner les gens. Au-delà du procédé de prise de décision que vous contestez, dites-nous, étiez-vous candidat à un poste et dites-nous quels sont les autres candidats que vous n'avez pas voulu voir sur la liste. Très honnêtement. Non, j'étais candidat au poste de premier vice-président, au poste de vice-président chargé de compétition. Et on vous l'avait refusé ou ils ont donné ce poste à Monsieur Ba, qui est l'ami du général Mathurin Bangoura, donc qui est dans le groupe aussi. Abdoulaye Ba. Oui, Abdoulaye Ba, voilà. Abdoulaye Ba qui a eu le poste de vice-président chargé de compétition. Mais est-ce que vous laissez la possibilité de négocier pour que vous retourniez au sein du G47, 45 ou 46? Ou bien la page est tournée jusqu'au prochain congrès? L'homme de principe que je suis ne pourra jamais retourner, comme on dit, excusez-moi, en Soumoudé Borumanga Moko. D'accord. Je ne reviendrai pas. La dernière question. Voilà. Ouais. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, j'ai pris ma décision. Oui, tout à l'heure, Monsieur Sylla, tout à l'heure, vous disiez que tout allait bien en décision collégiale jusqu'au dernier jour et vous dites on a sorti une liste. C'est qui ce on? Qui a sorti cette liste et qui tire les ficelles? Il y a eu une commission que le groupe avait mis en place qui devait, disons, trier les candidatures. À ma compréhension, ils devaient trier les candidatures et venir le lendemain, ils étaient là pour nettoyer les dossiers et tout ça. Et ils étaient censés venir nous présenter cette liste-là pour qu'ensemble, tous les membres l'évaluent. Mais hier, par voie de médias, j'ai appris que c'est à minuit qu'on a déposé la liste au général Mathurin Bangoura et il a validé la liste et il est venu nous la présenter le lendemain, alors que c'est pas ce qui avait été prévu. Même si hier, quand j'ai écouté, c'est lui qui a dit que hier à 0h, on l'a plébiscité président et il a validé la liste. Alors que c'est pas le mode de fonctionnement qu'on avait. Le mode de fonctionnement, la liste aurait dû venir devant tout le monde et tout le monde aurait dû voter ou ne pas voter sur cette liste-là. Et alors, au début, vous vouliez un poste de vice-président. Aujourd'hui, vous voulez le poste de président. J'imagine que ce n'est pas une candidature de frustration. Vous devez nécessairement compter sur un certain nombre de membres du G47. Est-ce que vous avez déjà, au-delà de votre départ du groupe, est-ce que vous avez commencé à discuter individuellement avec certains éléments? Non, je discute tous les jours. C'est pas ce que vous devez comprendre, c'est que moi, je suis dans ce football-là depuis 18 ans. Je discute journalièrement, quotidiennement avec les membres statutaires. Donc, c'est pas une nouvelle discussion, c'est pas comme si j'ai un nouveau programme. Tout le monde me connaît, tout le monde sait ce que j'ai déjà accompli. Et donc, au moment venu, je suis sûr que ceux qui adhèrent à mon idée viendront avec moi. Ceux qui n'adhèrent pas à mon idée ne viendront pas avec moi. Et quand vous dites que c'est de la frustration, oui, c'est de la frustration, mais pas. Les gens essaient de tourner la frustration comme quelque chose de négatif. Oui, je suis frustré de ne pas pouvoir véhiculer vos messages. Je suis frustré de ne pas pouvoir continuer le mode de fonctionnement que j'ai mis en place. Oui, je suis frustré. Et quand on parle de frustration, pas pour revenir sur la chose, mais même hier, quand vous écoutiez le général Mathurin, il a rejoint ce groupe-là quand il a été émincé de la Ligue guinéenne de football. Bien sûr. Avant ça, il n'était pas dedans. Donc, voilà, si on parle de frustration, peut-être que si j'étais frustré pour ça, peut-être que lui aussi il a été frustré et c'est pour ça qu'il est venu. Et voilà où la frustration l'a mis aujourd'hui. La frustration l'a mis la plébiscité candidat pour la présidence. Donc c'est la frustration pas personnelle, mais c'est la frustration pour ce que je pense que je pouvais accomplir pour le football guinéen. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est adapter ce projet-là pour tout le football en tant que président, en tant que porteur de liste. Mais ça ne change pas mes ambitions pour le football guinéen et mes volontés pour le football guinéen. Non, il y a quand même quelqu'un qui nous apprend qu'au niveau des dossiers, vous n'avez pas tourné tous les dossiers. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe au niveau des dossiers. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à votre niveau? Parce qu'on nous dit que vous avez... Non, il a déjà compris. Voilà. Allez-y. Non, la personne qui vous a dit ça, vous êtes comme moi, je pense que vous n'aimez pas qu'on vous dise quelqu'un, mais c'est pas grave, laissons dans le quelqu'un. Donc, vous pourrez dire à quelqu'un que effectivement j'ai déposé toutes les copies de mes dossiers et j'ai gardé les originaux envers moi. Et c'est quand on m'a demandé de déposer les originaux, je pense que c'était le dimanche ou le lundi, on m'a dit de déposer. J'ai déposé les originaux le mercredi. Parce que moi, je me dis pour vérifier, on n'avait pas besoin des originaux. Donc, j'ai déposé tous les originaux le Donc, à date, tout mardi. est déposé, c'est ça? Pardon? À date, tous les documents sont déposés, les originaux, je veux dire. Oui, tous les documents ont été déposés. Oui, c'est aujourd'hui que j'ai envoyé vous êtes compris. mon secrétaire général pour récupérer mes dossiers. Merci à vous d'être passé.